Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception pour le mois de mars. Alors si vous voyez que j'ai pas mal d'énergie à dépenser, etc., c'est parce que je reviens du spectacle de Irish Celtic et que c'était méga génialissime. Si vous avez l'opportunité de vous y rendre, mais allez-y, ne serait-ce que pour l'énergie qu'ils donnent et pour le talent qu'ils ont, quoi. C'est moi qui aime beaucoup de plus en plus. J'aime beaucoup observer les danseurs et alors moi danser... Il fut un temps, mais plus maintenant. Quand j'étais adolescente, j'adorais ça en fait, danser. J'apprenais les chorégraphies, etc. Mais maintenant, non, je suis vraiment pas douée pour ça, j'ai deux pieds gauche maintenant. Mais voilà, j'aime beaucoup regarder et même moi qui ai plutôt un esprit critique tout le temps, j'ai tout le temps cet esprit-là, là j'ai réussi à l'oublier. Et c'est dire la qualité du spectacle dans ces cas-là. Ils ont même été encore plus forts que ça, ils ont réussi quand même à parler de sujets graves avec une légèreté incroyable. Et ça, autant vous dire que moi, ça marche d'office. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, plutôt pour parler livres. Mais je vous le mentionne quand même pour vous expliquer que j'étais chercher de l'énergie positive et je suis bien contente. Donc, niveau réception, Green Mechanic tome 2 et 3 de Yamishin aux éditions Kion. C'est un shonen français. Oui, c'est un manga français. Et c'est du steampunk. Donc c'est le seul manga steampunk jusqu'à maintenant qui passe réellement avec moi. Et j'ai essayé les mémoires de Vanitas, même si en termes de graphisme il n'y a rien à dire. Sur le fond de l'histoire, je sais pas, il y a un truc qui n'est pas passé. Après, il paraît que j'ai tort, mais voilà. Éclat d'âme de Yuki Kamatani, le tome 1 aux éditions Akata. Un manga que tout le monde a lu, il y a 4 tomes en tout, et là je l'ai eu pour rien du tout sur Presse Ministère. Mais au moins j'aurai l'opportunité de tester. En tout cas, il y a une bonne mouille. Bref. J'aime beaucoup ce genre de manga sur des thèmes de société, donc forcément. J'avais un bon de réduction à utiliser, du coup j'ai voulu m'acheter un manga comme ça, j'ai payé que 2 € en sortant. C'est génial ça. Black Butler, tome 27 de Yanato Bosso aux éditions Kana. J'adore cette série et j'ai un retard de malade en termes de lecture. Par contre, en termes de sortie, je suis à jour. D'autant que j'ai acheté le lendemain de la sortie. Pour une fois, je ne savais même pas qui sortait. La honte. C'est honteux. Je me déçois. Ensuite, désolée, j'ai laissé le livre là-bas. J'ai été à Françoisir, puisqu'il fallait forcément dépenser les sous du mois. Enfin, dépenser les sous du mois. N'importe quoi. Dépenser de l'argent pour... avoir l'achat du mois qui nous demande. Donc j'ai acheté le Steam tome 2 de Amanda Peter aux éditions Nouvelle Plume. Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera. Tout le monde l'a lu sauf moi. Je sais qu'il y en a qui vont dire mais non, moi j'ai pas lu, mais moi je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Donc il me tentait déjà avant que j'en entende parler, mais après je me suis dit ouais, ça a l'air de confirmer mon ressenti sur ce livre en tout cas. Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Oui, pareil, tout le monde l'a lu sauf moi. Ce qui me rassure, c'est que je vogue beaucoup sur le défi lecture dont je suis partie, beaucoup le lisent. Donc je vais être la suivante. Non, ce sera pas pour maintenant. Je l'ai enfin récupéré, le Crépuscule de Shigeso de Sawaka Ariyoshi, parce que je n'avais pas le nom de l'auteur, aux éditions Mercure de France. Ma mère me l'avait chouré alors que je devais vous le présenter en point réception, il y a un mois à peu près. Donc voilà, je vous le présente quand même, même si vous en avez déjà entendu parler, que ma mère m'a dit qu'il était magnifique, je vous le dis d'office. Ma meilleure amie m'a passé ce livre-là, de Isabelle Pondazopoulos, on va y arriver. 3 filles en colère aux éditions Gallimard. Alors je sais que c'est un livre féministe, j'essaierai, si j'ai ce qu'il faut dans ma palle, de vous faire un spécial peut-être pas sur le féminisme, mais en tout cas l'image de la femme ou quelque chose comme ça. J'essaierai, je vous promets pas, je suis pas sûre d'avoir tout ça dans ma palle. Je l'ai eu, mais maintenant je ne sais pas si je l'ai encore. Je me suis blessée à la lèvre, ne vous inquiétez pas. Ça fait plutôt mal au bout d'un moment à chaque fois. Alors, je suis allée rendre visite à ma libraire. Coucou. Vous savez que si j'y rentre, je ressens pas les mains vides déjà, c'est sûr, mais avec 1 ou 2 livres, ce serait miraculeux. Donc j'ai commandé Romadji Horizon, tome 3 de Léa Silol aux éditions Nichevo Factory. Et ça fait partie de la série Gridlock Dawan. Et là, il y a autre chose de marqué, je ne sais pas si c'est un nom de série aussi. Je sais pas, bref. Voilà. Cette série, c'est un peu compliqué à suivre. Donc si jamais vous êtes intéressé,
Dites-moi en commentaire, j'essaierai de vous répondre, mettre ça vraiment par écrit, en prenant mon temps pour être sûre de ne pas vous dire de bêtises. La seule chose qui est sûre, si vous ne trouvez pas le tome 1, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, le tome 2 et 3 sont disponibles, le tome 1 sortira plus tard. Si vous voulez plus d'infos, vous me demandez, j'expliquerai. Mais là, dans une vidéo, ça va peut-être un petit peu long. Il faudrait que je fasse une spéciale, je pense. Ça fait un mal de chien. De David Braille, Le garçon et la ville qui ne souriait plus aux éditions Lynx. Je suis désolée, j'ai un problème en fait à ma lèvre et ça me fait mal de chien. Donc, les éditions Lynx, j'aime beaucoup. Forcément, je vais résister quand même à ce livre. Il est chez mon libraire depuis sa sortie. J'ai dit non, non. Au début, parce qu'il y a des concours sur internet. Après, j'ai fait non, j'ai pu pas. Et puis, bah, j'ai craqué. Texto de Dmitri Glukowski aux éditions La Talente. En fait, j'ai beaucoup hésité sur ce livre parce que je sais que ça critique les réseaux sociaux, que ça critique les nouvelles technologies, que ça critique certaines choses. Et j'avais peur en fait, au vu de l'hécatombe avec 1984, j'avais peur que ça fasse ça avec celui-là. Et la libraire l'a lu et m'a dit non, ne t'inquiète pas, c'est pas du tout dans le même genre au niveau psychologique, etc. Ça bouffe pas l'énergie, donc j'espère qu'elle a raison. Je me fie à elle parce qu'en fait, la nouvelle gérante, déjà les anciens gérants on était souvent raccord, mais la nouvelle on a en plus nos genres de prédictions, j'ai l'impression qu'on est assez raccord, donc ça va devenir compliqué d'y aller. Mon portefeuille va pas aimer du tout. Parce que oui, pour mon plus grand bonheur, elle a par exemple reçu Le voleur d'estampes de Camille Moulin-Dupré aux éditions Glénat, le tome 1 et le tome 2. Le tome 2, j'ai été sage, je l'ai laissé. Je lui ai dit, je vais lire le tome 1 et je verrai après. Même si ça fait des années que je dis que je vais acheter ce manga, elle m'a dit c'est juste magnifique. Elle m'a dit tu vas voir, mais je lui résiste. Voilà. Je lui résiste encore. Je veux dire, on n'est plus à une année près là. Le pays des cerisiers de Fumio Kuno aux éditions Kana. Alors celui-là, je ne savais même pas que ça existait, je savais rien. Il est très court, alors j'espère qu'il vaut son prix, j'espère. Et en plus, pour pas m'aider, à la fin, ils ont mis toute la liste des mangas qui sont sortis. Je vois qu'il y a des noms coréens. Et mauvaise idée. Je sens que c'était une mauvaise idée ce manga. Je l'ai acheté sans vraiment savoir de quoi ça parlait, etc. Je ne l'ai pas vu passer sur les réseaux sociaux. Elle m'a demandé de lui dire ce que j'en penserais. Je vais essayer de le lire avant que je sorte la vidéo. Comme ça, je dirai quoi. Mais voilà. J'ai reçu, ma meilleure amie m'a donné, si je les retrouve, ce paquet. Alors je vous les montre pas un par un. C'est des marque-pages d'une série chinoise que nous ne verrons pas malheureusement en France. Sauf sur YouTube où vous pourrez voir la série animée sous-titrée. C'est une série qui s'appelle Modaozushi. Je vous mettrai, j'essaierai de penser de vous mettre le lien en barre d'infos. Enfin peut-être pas le lien mais au moins le nom de la série. Et on en est complètement dingue. Enfin ma meilleure amie surtout on est dingue. Mais moi j'avoue que j'aime beaucoup les graphismes. Et là c'est les marque-pages en fait. Enfin une des séries de marque-pages parce qu'il y en a beaucoup. Mais elle m'en a commandé un. Il y en a 36 en tout sur cette boîte là. Et ça vaut rien du tout. Enfin, ça coûte rien du tout. Et enfin, les deux dernières réceptions du mois de mars. Autant vous dire, je suis profondément happy. Alors par contre, je ne sais pas ce que ça va rendre en vidéo. C'est les éditions Akinome que j'avais découvert au salon du livre de Mons. Font des livres d'une beauté. Mais je vous en parle même pas. Et ben, j'ai réussi à en avoir deux. Alors par contre, je vous rassure, c'est l'occasion. Je suis navrée pour la maison d'édition, mais j'ai vraiment pas les moyens de me payer sur 2 livres. C'est Voyage d'encre, carnet de Chine de 2005 à 2013 de Simon, que voici. Alors en fait, ce monsieur, il allait en Chine, il s'est posé quelque part et il dessinait. Et ça vous donne des choses, mais voilà. Est-ce qu'il est nécessaire de dire autre chose? Je crois que non. Voilà. Le talent de ce monsieur, c'est quelqu'un que j'aimerais vraiment revoir parce que pour le coup c'est une personne fascinante avec qui il est vraiment agréable de discuter. On voit qu'il a voyagé dans le monde. Ça se ressent. Il y a quelque chose. Et il y avait celui-ci également, encore le sourire du temps de toujours de Simon mais avec des poèmes de Patrick Dufossé que voici.
Alors pareil, hein, c'est des livres qui coûtent assez cher, soyons honnêtes. Mais ils en valent la peine. Hein. De toute façon, mes proches, quand mes parents les ont vus, ils ont dit ouais, effectivement, ça les vaut, mais bon, ça reste cher quoi. Donc c'est pour ça que je les ai pris d'occasion. Mais je me dis que moi je vais vous en parler, donc si ça me permet de vous les faire connaître, et peut-être qui sait que vous craquiez, si vous craquez, n'hésitez pas à leur dire, et ça leur fera plaisir. Je sais que l'éditrice est contente de savoir quand des gens achètent leurs livres. Donc n'hésitez pas à leur dire. N'hésitez pas à partager votre avis aussi. Ils aiment beaucoup. En plus, moi, ils m'ont fait une pub de malade sur leur page Facebook, sur leur newsletter. Voilà, je sais même pas comment les remercier pour ce qu'ils ont fait parce que d'une simple rencontre à un salon, c'est devenu vraiment quelque chose d'assez dingue. Enfin bref. Donc sur ce, j'espère que toutes ces réceptions vous ont plu. J'ai oublié un. Il oublie un. Pardon. La masculine de Laurence qui, elle, aux éditions du Net, dont je vous reparle prochainement. Je médite sur comment je vais écrire ma chronique parce que ça va être très compliqué pour un livre aussi fin. Et l'autrice est fort sympathique en plus, donc voilà. Je vous en reparle, c'est un service presse, donc il est lu, mais je vous en reparle prochainement. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un très bon week-end et je vous retrouve très bientôt. Salut!